toujours un plaisir d'être avec vous dans l'émission Parents ce soir. Bonsoir tout le monde et bonsoir docteur. Bonsoir Taï. Ravi d'être avec vous ce soir et suivez-nous, on va vous donner quelques conseils sur la protection de la peau de bébé contre le soleil parce que là l'été revient, il en est aussi de même pour le soleil. C'est vrai. Et tout le monde sait que c'est le soleil qui nous donne de la lumière, de la chaleur et le soleil conditionne aussi notre humeur. Tout le monde est de bonne humeur quand il fait beau, n'est-ce pas Taï? Tout à fait, et nous savons tous que le soleil a des effets bénéfiques sur nous, mais aussi il peut provoquer des dégâts importants sur notre peau, surtout sur la peau de notre bébé. Alors, docteur Sylvia, quand on parle de protection contre le soleil, on parle tout de suite d'écran solaire. Est-ce que c'est vraiment indispensable chez les enfants? C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'appliquer des crèmes ou des écrans solaires sur la peau des enfants, mais je tiens quand même à rappeler que la peau de bébé est encore immature jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc c'est surtout pendant la petite enfance que l'enfant a besoin de protection. La peau est encore immature, comme je viens de le dire, mais la peau est aussi très très fragile. Donc c'est d'autant plus une raison pour bien prendre soin de la peau de bébé. D'accord. Et pouvez-vous mieux t'expliquer qu'en est-il du mécanisme de la protection de la peau contre le soleil, les effets de l'exposition au soleil? C'est vrai que la réaction normale de la peau quand il y a une exposition solaire, c'est le bronzage, c'est la production de mélanine, donc on bronze. Mais n'oublions pas qu'un bébé est exposé 4 fois plus qu'un adulte pour une même durée. C'est-à-dire que si un adulte est au soleil pendant 10 minutes avec un enfant, cela équivaut à une exposition de 40 minutes pour cet enfant. Le risque pour cela, c'est que la peau de bébé tient en mémoire, garde en mémoire les expositions qu'il a reçues durant l'enfance. Donc quand bébé sera adulte, à un certain âge, il y aura un vieillissement prématuré, la peau est plus fragile, la peau est déshydratée, donc il va se rendre compte que sa peau a été maltraité quand il était petit, mais quand il est petit, on ne voit pas tout de suite ses effets néfastes. C'est pour cela que les adultes ne prennent pas assez en compte ou ne prennent pas assez en charge la peau d'un bébé. Donc c'est pour cela qu'on voit des gens vieillir soudainement à un certain âge. Oui, c'est vrai. Et les conséquences de l'exposition de l'enfant quand il était petit et qu'il n'a pas été protégé aussi, à part ce vieillissement prématuré ou vieillissement précoce, c'est l'apparition des taches par exemple. Et le plus dangereux, c'est l'apparition de certaines maladies de la peau comme certains cancers de la peau, même s'ils sont rares. D'accord, donc il ne faut surtout pas prendre les effets néfastes de l'exposition solaire de l'enfant à la légère. Et quelles sont donc les mesures à prendre alors? Avant de parler de mesures à prendre, laissez-moi quand même expliquer que même quand on est au soleil et quand on applique de l'écran solaire ou quand on se protège bien contre le soleil, on bronze toujours. Parce que le but quand on va à la plage, c'est de bronzer un peu quand même, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc on bronze, mais on n'est pas brûlé. Et c'est pour éviter ces coups de soleil, ces brûlures, qu'on applique les précautions qu'on va essayer d'expliquer, de donner, de conseiller à nos chers parents aujourd'hui. Il faut toujours mettre des vêtements en coton et des vêtements amples de préférence pour les enfants. Évitez de vous exposer quand même au moment de grand soleil, c'est-à-dire entre midi et 16 heures. Pour les petits bébés de moins de 6 mois, il faut carrément éviter de les exposer directement au soleil. Mettre des lunettes solaires anti-ultraviolets pour protéger les yeux de bébé. Ne pas oublier de donner à boire régulièrement à l'enfant et même nous les adultes, il faut boire tout le temps parce qu'il y a un risque de déshydratation, il y a un risque d'insolation aussi, à part le fait que la peau va être déshydratée. Et mettez-vous quand même sous un parasol si vous êtes sur la plage. Bien sûr. Et en dernier lieu, je suppose, le plus important, il faut avoir un écran solaire. Appliquer un écran solaire adapté à chaque type de peau de chaque enfant. Justement, nous sommes dans le vif du sujet, docteur. Lorsqu'on parle d'écran solaire, qu'en est-il des écrans solaires pour les bébés et les enfants?
Il y a des écrans solaires qui sont conçus spécialement pour la peau des bébés qui sont très fragiles et aussi pour les enfants dans les pharmacies. Donc n'hésitez pas à aller en pharmacie pour demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien, ou aller consulter votre médecin avant de partir en vacances. D'accord. Et comment appliquer l'écran solaire, docteur? Parce qu'il y a des parents novices. L'application des écrans solaires est la même pour tout le monde. 10 minutes avant toute exposition solaire, choisissez une texture qui est facilement applicable pour les bébés et pour les enfants parce qu'ils sont très impatients de partir. Donc il faut bien appliquer, mettre une couche assez consistante quand même sur la peau de bébé, sur le visage et aussi sur tout le corps de l'enfant. Renouveler toutes les 2 à 3 heures ou après chaque baignade, même si l'écran solaire résiste à l'eau. D'accord. Et sinon, à part cela, je suppose aussi qu'il faut remettre une couche après qu'on s'essuie ou comme ça. Exactement, parce que ça va enlever la couche d'écran solaire et vous ne serez plus protégé après si vous êtes encore exposé au soleil ou si vous prenez un bain de soleil. Et à part cela, docteur, certains parents ne savent pas ce que veulent dire les mentions SPF 50+, 30+, 20+. Qu'en est-il des écrans solaires qu'on devra utiliser avec les bébés? Actuellement, on préfère appliquer un écran solaire 50+ pour les enfants pour qu'ils soient bien protégés contre les effets néfastes des ultraviolets émis par le soleil. D'accord. Et si je ne me trompe pas, il y a plusieurs textures. Il y a plusieurs textures, mais pour les enfants, préférez la texture laiteuse ou la texture fluide qui sont plus faciles à appliquer. En plus, ça hydrate la peau, non? Oui, ça hydrate la peau en même temps. Voilà, donc on a fait le tour sur la protection de la peau de votre bébé. Ne prenez pas à la légère ce sujet-là parce que certains parents, comme on dit, surtout les malgaches, n'ont pas tendance à être conscients de l'effet néfaste du soleil sur la peau. Donc n'hésitez plus à partir de maintenant à protéger votre enfant. C'est vrai. Et on va laisser de côté le soleil et ses effets néfastes et on se retrouve après. Mon quotidien n'est pas toujours idéal, mais ma peau peut l'être. Idéalia de Vichy. Il agit couche par couche dans l'épiderme. C'est cliniquement prouvé. Rides lissées, pores resserrés, la peau retrouve son éclat naturel. Idéalia. Et maintenant pour vos nuits, Idéalia Skin Sleep. Vichy Laboratoire. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte orange que vous tenez là, docteur? C'est un écran solaire très haute protection du laboratoire Mustela qui est spécialement conçu pour les bébés et les enfants. Ça correspond bien avec la thématique qu'on avait traitée tout à l'heure. Oui, c'est un petit format voyage de 40 ml. C'est en texture laiteuse, donc c'est très facile à appliquer et c'est sous forme de spray. Donc vous n'aurez pas du mal à appliquer de l'écran solaire sur
sur votre enfant. Comme ça, il sera bien protégé des effets néfastes du soleil dont on a parlé dans notre émission aujourd'hui. Je vois que c'est très pratique. La texture, comme vous avez dit tout à l'heure, est super. Et donc, c'est un écran SPF 50. Oui, c'est un écran SPF 50+. Votre enfant sera bien protégé avec les solaires très haute protection de Mustela. En plus, la marque Mustela est très réputée pour être bon pour les enfants. C'est une marque qui est spécialement conçue pour les bébés, les nouveau-nés et les nourrissons. Et c'est uniquement en pharmacie. D'accord. Donc, n'hésitez plus à choisir cette crème solaire de Mustela SPF 50. Et merci beaucoup, docteur, de nous avoir partagé cet article. Comme cela, vous pouvez bien profiter de l'été et des vacances. Voilà, tout en étant protégé, bien sûr. Voilà. Et on va clore cette rubrique, on se retrouve après. Et on revient sur le plateau de l'émission Parents. Nous sommes maintenant dans la 3e rubrique. Alors, ce soir, je vais lire la question de Lilia. Mon enfant est plus fatigué que d'habitude, il est un peu pâle. Il joue bien, il mange bien, mais dois-je consulter ? Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle entend par mon enfant est pâle, mais peut-être que Dr Sylvia en saurait quelque chose. En lisant le mail de Ilien, à première vue, son enfant présente des signes de manque de fer, mais elle a raison, il vaut mieux consulter pour en être vraiment sûr. Parce que si son enfant manque de fer, cela pourrait diminuer ses performances scolaires. Il se peut aussi que son enfant ait des infections à répétition après. Si elle remarque que son enfant est plus fatigué que d'habitude, si son enfant est un peu pâle, il vaut mieux consulter tout de suite. D'accord. Et donc, ça pourrait être un léger manque de fer, mais ça pourrait être aussi quelque chose. Donc, consultez Lilia. Et c'est aussi la fin de notre émission. Avant de se quitter, vous aussi, si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas à nous les faire part par parents@magicmultimedia.org. Ce sera un plaisir pour nous de répondre à vos questions. Oui. On vous répondra tout de suite, tout sur le plateau. Tout à fait. Et c'est la fin de notre émission. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir. Tout le monde.